Bonjour à tous, ici Mathieu Vénus du site internet Penser et Agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 51 de la série Agir au quotidien. Et je viens de venir pour la deuxième fois à Londres, et cette fois le palais Buckingham Palace, le palais de la reine. Alors dans cette vidéo on va voir est-ce que c'est mal de manipuler les gens, est-ce que la manipulation entre guillemets c'est mal, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets manipulation entre guillemets. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, bien, je vous invite à cliquer tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et en ce moment je publie une nouvelle vidéo par jour. Et si vous souhaitez me poser une question, eh bien rendez-vous sur pensereetagir.fr/question. Là vous aurez un petit formulaire, vous me posez votre question, je la reçois par mail et puis j'y répondrai dans une prochaine vidéo de la série Agir au quotidien. Alors est-ce que la manipulation c'est quelque chose de mal, de terrible, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt de naturel? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Eh bien c'est tout simplement parce qu'en ce moment je suis en train de réaliser une formation avancée, donc je suis en train de tourner des vidéos pour une formation avancée sur Penser et Agir sur le thème justement de la manipulation, des stratégies de manipulation. Et alors il y a deux aspects quand on s'intéresse à ça, c'est comment ne pas se faire manipuler et comment se faire manipuler. Et comment manipuler, pardon. Donc il y a toujours un aspect un petit peu, on va dire, côté noir de la manipulation qui est comment manipuler les gens pour qu'ils fassent ce que vous ayez envie qu'ils fassent. Et un côté un peu blanc qui est voilà, je veux connaître les techniques de manipulation des gens qui me manipulent, comme ça je vais les éviter et puis je vais pouvoir vivre tranquillement. Alors est-ce que c'est mal de manipuler? Est-ce que c'est mal d'être manipulé? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la manipulation c'est avant tout de la communication et que naturellement en nous, dès qu'on essaye de communiquer avec quelqu'un, dès qu'on essaye de faire quelque chose à quelqu'un, on est en train de le manipuler, qu'on le veuille ou non. Et en fait ne pas connaître les techniques de manipulation c'est tout simplement s'enlever des cartes dans le jeu de la vie, on va dire. C'est juste ne pas connaître des techniques que tout le monde utilise, que ce soit conscient ou inconscient. Pour la petite anecdote, la première fois que vous avez manipulé, c'est quand vous étiez un tout petit bébé et que vous vouliez tout simplement manger, et la seule chose que vous faisiez pour manger, vous aviez compris que c'était une action qui vous permettait de manger derrière, c'est quand vous pleuriez. Quand un bébé a faim, il pleure, il est en train de dire « Ah, je suis en train de souffrir, blablabla, je pleure, je pleure, je pleure ». C'est son seul moyen d'expression et il sait qu'en pleurant, sa maman va lui donner à manger. Donc déjà, la première étape de communication et de manipulation, c'est quand vous êtes bébé. Et on va aller encore plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que toute communication, quelle qu'elle soit, est une forme de manipulation. Donc, toutes les personnes qui disent que la manipulation c'est mal, en fait, c'est des personnes qui s'enlèvent, qui s'enlèvent des techniques, qui ne veulent pas être au courant de techniques qui sont de toute façon utilisées par tout le monde et même par les gens qui disent manipuler c'est mal. Il y a une technique super simple que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est le premier truc qu'on apprend quand on s'intéresse aux techniques de manipulation. Moi je me suis énormément intéressé aux techniques de manipulation, aux techniques de communication. Donc ça va plus loin, manipulation c'est vraiment le mot, l'étiquette un petit peu noire sur les communications, mais c'est tout simplement des techniques de communication. Et la première technique qu'on apprend quand on veut apprendre des techniques de communication et qui est ultra puissante, c'est de donner un sentiment de liberté à la personne de qui on veut obtenir quelque chose. Par exemple, vous voulez qu'un ami à vous aide à déménager la semaine prochaine, vous allez le voir, vous lui dites « Salut, la semaine prochaine je déménage, est-ce que tu voudrais m'aider à porter les cartons ? Mais surtout tu fais comme tu veux, te sens pas obligé ». Si on rajoute le « mais fais comme tu veux, te sens pas obligé » ou « tu es libre de m'aider ou de pas m'aider », vous allez augmenter la probabilité que cette personne accepte de vous aider d'au moins 30%. Ça, c'est la première technique de manipulation basique. Je voulais vous la donner comme ça, juste pour que vous voyez que la manipulation mentale, les techniques de communication, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose que tout le monde fait au quotidien. Il y a des personnes qui en ont conscience, d'autres qui n'en ont pas conscience. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de tester. Déjà, vous pouvez vous amuser à tester un petit peu si en disant, voilà, de toute façon, tu es libre de m'aider ou pas, ou tu fais comme tu veux, tout simplement. Juste en disant ça, si vous n'allez pas augmenter la capacité que la personne, la probabilité que la personne accepte de faire ce que vous lui demandiez, et quel que soit ce que vous lui demandiez. Ça, c'est quelque chose de très très intéressant, c'est quelque chose d'hyper puissant, c'est quelque chose de très très simple à appliquer, donc je voulais vous donner cette clé-là. Et dites-moi aussi en commentaire de cette vidéo si vous pensez que les techniques de communication, les techniques de manipulation, c'est quelque chose de négatif. Moi, personnellement, je considère ça comme un outil. Et après, c'est un peu comme l'argent. Il y a des personnes qui vont prendre de l'argent et faire des choses terribles et vraiment très néfastes. Et il y a d'autres personnes qui vont utiliser l'argent pour faire des choses très très bien. Donc pareil, les techniques de communication, les techniques de manipulation, on peut en faire quelque chose de très très bien ou quelque chose de très très mal. Donc dites-moi en dessous ce que vous pensez de ces techniques-là. Dites-moi aussi si vous voulez en savoir plus, parce que là, je suis en ce moment en train de préparer une formation avancée où je vais dévoiler plein de techniques de manipulation, plein de techniques de communication. On va voir vraiment plein de choses pour
que les gens fassent ce que vous vouliez qu'ils fassent, ou plutôt pour ne pas vous faire avoir par les personnes qui essayent de vous manipuler. Ça, c'est aussi très très important. Ça se passe dans les couples, ça se passe dans les projets professionnels, vos projets personnels, vos loisirs. Il y a énormément d'applications en technique de communication. Dès que vous parlez avec quelqu'un, vous avez tout simplement, vous employez consciemment ou consciemment des techniques de communication. Et si vous ne connaissez pas consciemment les techniques de communication, pour moi, c'est un peu comme vouloir naviguer sur un bateau sans avoir de boussole ou sans avoir de radar. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend absolument pas à l'école et c'est pour ça que je vais créer une formation avancée sur le thème de la communication et de la manipulation. Donc si vous avez des questions à me poser, que vous souhaitez que j'y réponde dans cette formation avancée, posez-les aussi en commentaire sous cette vidéo. Comme ça, moi je prendrai toutes vos questions puis je créerai la formation pour qu'elle corresponde le plus à vos besoins. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées, à me donner vos questions pour que j'oriente comme ça le contenu de la formation pour répondre exactement à vos besoins. Voilà, c'était Mathieu Vénis pour l'épisode 51. On était devant Buckingham Palace à Londres. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez la partager autour de vous, cliquez sur le pouce en l'air. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 52. Salut!